Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Les mots en mouvement, le podcast qui vous accompagne dans votre vie d'écriture, même et peut-être surtout quand la vie quotidienne s'impose avec son lot de rendez-vous, d'obligations et de tâches en tout genre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Comment trouver le temps d'écrire quand le quotidien déborde ? Là, tout de suite, je suis sûre que ça vous parle. On est toujours en train de dire qu'on manque de temps, cette chose si précieuse qu'on ne peut pas récupérer. Et si tu écoutes cet épisode, il y a de grandes chances pour que tu aies un projet d'écriture qui te tient à cœur. Un roman, un journal intime, un blog, quelques poèmes, un carnet de souvenirs pour tes enfants. Peu importe le projet, mais pourtant les heures de la journée semblent filer entre les doigts et l'écriture, elle reste souvent tout au bout de la liste. Alors comment faire quand on veut écrire mais qu'on manque de temps ou d'énergie? Prends une grande inspiration et on y va. On commence par une idée très répandue. Pour écrire, il faudrait du temps parfait, ce fameux mythe du temps parfait. Une grande plage de 2 heures, une tasse de thé bien chaude, un bureau rangé et un esprit clair. Le rêve, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ce temps-là n'existe presque jamais. Le quotidien est fait de petites interruptions. Un message, un enfant qui appelle, un rendez-vous qui s'enchaîne, une fatigue lourde en fin de journée. Et attendre le moment idéal revient souvent à jamais commencer finalement. L'un des premiers leviers pour écrire dans un quotidien chargé, c'est donc de se libérer de cette idée. Écrire, ce n'est pas attendre l'instant parfait, c'est saisir l'instant possible. Si tu penses qu'écrire nécessite forcément 1 heure devant toi, détrompe-toi. Beaucoup d'écrivains avancent sur leur projet par micro-séances. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, un paragraphe, une phrase. L'écriture fonctionne par accumulation. Et je te le confirme, moi qui écris grâce à ma spontanéité, c'est mon rituel à moi et mon moteur d'idées. Il m'arrive même parfois de ne pas écrire pendant 2, 3 jours, voire plus. Parfois je n'écris qu'une seule phrase, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain, au final, cela crée un texte, puis une page, puis un chapitre. Tu peux très bien écrire pendant un trajet en transport en commun. T'as une demi-heure devant toi, tu sors ton petit carnet et tu écris quelques notes dedans. Pendant le temps d'attente à un rendez-vous, pendant une pause déjeuner, ou 5 minutes avant un appel, ou encore tout simplement le soir avant de te coucher. Ces moments semblent dérisoires, mais cumulés, ils changent tout. L'idée n'est pas de produire une scène complète, mais d'avancer un pas après l'autre. Ce qui compte, c'est la constance, pas la durée. Lorsque le quotidien est dense, l'obstacle principal n'est pas le manque de temps, mais l'inertie mentale. Le cerveau résiste parce qu'écrire semble demander beaucoup d'énergie. Pour contourner ça, il existe une technique simple. Réduire l'objectif au premier geste. Au lieu de te dire « je dois écrire 500 mots », tu peux te dire « je rouvre mon document » ou « j'écris une phrase » ou tout simplement « je relis ce que j'ai écrit hier ». Ce premier geste mettra en marche la machine. Et très souvent, on continue. Donc je t'invite à tester cette technique et n'hésite pas à laisser en commentaire si cela a fonctionné pour toi. Même dans une vie chargée, il est peut-être précieux de réserver un minuscule espace dédié à l'écriture. Ce n'est pas forcément un bureau, cela peut être un coin du canapé, un carnet dans un sac, une application sur ton téléphone, un espace mental, un rituel, une musique, peu importe, c'est à toi de voir ce qui peut t'aider. L'idée est de créer une porte d'entrée, quelque chose qui te ramène rapidement à ton projet, même si tu n'as que quelques minutes devant toi.
Ton territoire d'écriture, c'est ton refuge, un endroit où les mots savent qu'ils sont attendus. Cela peut paraître paradoxal, mais parfois pour trouver du temps pour écrire, il faut en reprendre ailleurs. Pas en supprimant les obligations essentielles, mais en questionnant ce qui peut être allégé. Cela peut être dire non à une sollicitation qui n'est pas indispensable dans l'immédiat, par exemple, ou réduire un peu certaines tâches de la journée, ou tout simplement lâcher l'impression de vouloir tout faire parfaitement. Et accepter de ne pas être disponible pour tout le monde tout le temps. Il faut savoir prendre du temps pour soi et tu as le droit de dire « je prends un quart d'heure pour écrire »,« je prends un quart d'heure pour moi ». C'est un acte d'affirmation douce, presque un geste d'hygiène personnelle. Dans une vie chargée, écrire peut devenir un refuge, un espace de reconnexion. Plutôt que de voir l'écriture comme une corvée ou un objectif de plus sur une liste déjà bien longue, tu peux la considérer comme une respiration. Écrire, ce n'est pas faire plus, c'est se retrouver avec soi-même, c'est offrir à son esprit un espace de jeu, de réflexion, de liberté. Et parfois, paradoxalement, écrire quelques minutes recharge bien plus qu'elle ne coûte. Soyons honnêtes, personne n'arrive à écrire régulièrement tous les jours. La vie est vivante, changeante, imprévisible. Si tu sautes un jour, ou 2, ou 10, ce n'est pas grave. La seule règle importante, c'est reprendre quand c'est possible. Tes mots n'attendent pas que tu sois parfait. Ils attendent simplement que tu reviennes. Je te propose un mini-exercice très simple. Là, tout de suite, maintenant, tu choisis un micro-moment d'écriture pour toi demain. Pas plus de 5 minutes, c'est suffisant. Note-le, mentalement ou sur ton agenda. Ce moment-là, c'est ton rendez-vous avec toi-même. C'est le temps que tu te consacres à toi. Il n'a pas besoin d'être long, il a simplement besoin d'exister. Trouver le temps d'écrire dans un quotidien chargé n'est pas facile, mais c'est possible. Non pas en forçant davantage, mais en changeant notre façon d'aborder l'écriture. En écrivant par petites touches, avec des objectifs simples, dans des espaces minuscules, et surtout avec indulgence envers soi-même. Les mots sont en mouvement. Et toi aussi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Les mots en mouvement. N'hésite pas à liker ou à t'abonner si cela t'a plu. Et même de laisser un commentaire. Toute intervention fait toujours très plaisir. Prends soin de toi, de ton énergie et de tes histoires. Et surtout, continue d'écrire, un pas à la fois. À très vite. Et pour terminer, je t'invite à t'asseoir devant une page blanche, de fermer les yeux, de respirer doucement et d'écrire la première phrase qui te traverse.